Hello, hello, magnifique toi, Nadège Gaël, si elle est en ligne et si t'as pas lu la présentation de cette vidéo, je t'annonce que ceci est ma candidature pour la journée de l'audace de Genève. Alors je compte sur toi pour liker, partager, commenter, blablabla, tout ça, tout ça. Merci infiniment. Donc je te raconte l'histoire. Au commencement de mon histoire, il y avait le RSA, un clinquant statut de mère célibataire, des diplômes et bien sûr pas de boulot. Et j'avais des projets plein la tête, mais j'avais zéro budget pour les réaliser, des amis à l'appel, mais aucun soutien, si ce n'est le temps du fameux café-clope, on se raconte nos vies merdiques sur le balcon, et ils repartent aussitôt qu'ils ont fait le plein de force et le vide de leur surcharge émotionnelle. Autrement dit, j'avais un potentiel de dingue pour le coaching. En fait, j'étais faite pour ça, mais je ne le savais pas. Donc j'ai traversé mes galères comme je pouvais, et étonnamment, je restais forte face à toutes les épreuves que la vie m'avait réservées. Pour vous donner le contexte, dès le départ, déjà à la naissance, le ton était donné, je suis arrivée avec 3 tours de cordon autour du cou, j'ai pas respiré pendant quelques minutes, mon père il s'est évanoui à la vue du sang, ma mère elle s'est barrée dans le coma, autant vous dire que tout le monde m'a laissé tomber dès le début du game. Donc j'ai vite compris qu'il allait falloir que je me débrouille toute seule, et évidemment, comme n'importe quelle jeune femme seule, j'ai pas forcément eu les rencontres ou les expériences les plus safe. Il m'est arrivé de me retrouver dans des situations qui auraient traumatisé n'importe qui, mais toujours je faisais en sorte de voir ce que j'apprenais et pas ce qui me détruisait. Et ça, franchement, ça a tout changé. Mais évidemment, il a fallu passer par des étapes de guérison profonde de toutes les blessures émotionnelles imaginables, d'accord? Et en même temps, parce que sinon c'est pas drôle, j'avais aussi l'accompagnement de mon enfant vers l'autonomie, mon enfant autiste Asperger qui a un trouble de l'attention et à qui je faisais école à la maison à temps plein tout en créant ma vie sur mesure, mon entreprise, etc. Et croyez-moi, créer une entreprise tout en faisant école à la maison d'un enfant qui peut péter les plombs parce qu'une mouche s'est posée sur son doigt, je vous garantis que c'est pas de tout repos, c'est pas forcément facile. J'aurais donné cher pour attraper mon téléphone et parler de tout ça à une maman ou à un ami, mais je n'avais pas ce luxe. Alors, pour réaliser mes projets, je fabriquais, comme disait mon comptable, des cordes avec des bouts de ficelle et je mettais dans la marmite tous les ingrédients qui composaient ma vie et qui essentiellement étaient de l'audace, une forte personnalité et une fâcheuse tendance à la ténacité. J'ai tout essayé. J'ai travaillé dans le cinéma, j'ai créé une société avec laquelle on floquait des peintures sur des habits. J'ai été programmeur, serveuse, j'ai écrit, j'ai peint, j'ai créé des associations, des entreprises, mais rien n'y faisait. Il n'y avait toujours pas d'eau dans mon lac intérieur. Autrement dit, du potentiel, j'en avais, j'en étais sûre, mais je m'étais persuadée que je n'avais pas les moyens, que je n'avais pas le soutien et tout le blabla qu'on se raconte. Je pensais que je n'étais pas née sous la bonne étoile. Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'allais réussir et que rien ne m'en empêcherait. Et aujourd'hui, je viens avec audace vous partager ce petit morceau de mon chemin qui me permet aujourd'hui d'être à la tête d'un organisme de formation aux côtés de nombreuses femmes. Et je les accompagne à créer leur vie sur mesure en envoyant valser leurs barrières mentales qui les séparent de leur réussite. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et avec audace, je vous embrasse.